Je sais pas vous, mais moi, ce qui me tient à cœur en tant que maman, c'est de pouvoir offrir à ma fille la liberté d'être elle-même, tout en lui proposant un cadre, une structure, des repères, une sécurité. Le truc, c'est que sans le vouloir, et c'est tout à fait humain, eh bien, on va conditionner nos enfants à être d'une certaine manière parce que, bien évidemment, on a des attentes vis-à-vis d'eux. Et on a aussi une sorte d'idéal pour eux, et également un idéal en tant qu'identité, parce que, qu'on le veuille ou non, on aimerait que nos enfants soient de telle ou telle manière. Et même si on essaye à tout prix de les laisser libres d'être eux-mêmes, parfois ça nous échappe. C'est le naturel qui revient au galop et on ne peut pas s'empêcher de projeter sur le monde, de projeter sur les gens nos propres points de vue, nos propres attentes et c'est tout à fait normal. Maintenant, ce qu'on peut faire si on veut permettre à nos enfants de se déconditionner de nos propres attentes, eh bien déjà la première chose c'est d'en prendre conscience. Je vous parlerai plus tard de l'effet Pygmalion, qui est justement cet effet-là de comment, en projetant sur l'autre mes points de vue, mes attentes, mes croyances à son sujet, je vais le conditionner à être ce que je crois ou ce que je veux qu'il soit. Bref, ça c'est une première chose, mais on en parlera plus tard. L'autre chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qui peut vraiment nous aider sur ce chemin-là, quand on a envie de devenir plus qu'un simple parent, mais devenir vraiment un guide pour notre enfant, c'est-à-dire pouvoir marcher à ses côtés, lui ouvrir les voies, lui permettre d'être lui-même, eh bien, c'est de mieux le connaître, d'avoir une grille de lecture suffisamment précise, suffisamment riche et bien sûr suffisamment nuancée pour lui offrir cet espace d'accueil, puisque notre enfant va grandir au travers de notre regard. Au tout début, l'enfant, il n'a pas de recul sur lui, il n'a pas d'opinion à son sujet, et comment il va se forger son identité, eh bien au travers de ce que vont lui renvoyer ses proches à grande majorité. Et donc le plus grand cadeau qu'on puisse lui faire, si on a envie qu'il puisse être libre et s'accueillir lui-même, eh bien c'est déjà d'avoir cette grille de lecture, de pouvoir nous-mêmes le comprendre dans ses spécificités, dans ses fonctionnements, dans sa singularité, pour qu'il puisse, au travers de notre regard, lui se construire tel qu'il est. Et c'est de cette manière qu'on va pouvoir lui permettre d'être un être libre. Dès lors que j'ai cette grille de lecture et que je peux percevoir mon enfant depuis qui il est, donc c'est-à-dire me décentrer de moi, le percevoir depuis qui il est vraiment, et pas depuis ce que je veux qu'il soit, eh bien je lui offre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de liberté. Personnellement, moi, cette grille de lecture, je l'ai grâce à la numérologie. Qu'est-ce que c'est que la numérologie en 2 mots? Eh bien, c'est l'étude des nombres qui structurent un être. Les nombres, en fait, structurent tout l'univers. Il y a des algorithmes partout, des formules mathématiques derrière chaque chose. Les nombres permettent, par exemple, de quantifier le temps, les distances, les volumes, les dimensions, etc. Donc les nombres structurent la matière, ils sont derrière tout ce qui existe dans cet univers, mais pas que, puisqu'ils structurent également nos identités. Et ça, on peut en prendre conscience quand on étudie justement ces nombres qui façonnent, qui deviennent quelque part des matrices de nos êtres. Parce que oui, bien sûr, que quand notre âme s'incarne, si on croit qu'on a une âme, eh bien, elle a besoin d'un ensemble de paramètres simplement pour exister, un petit peu comme un ordinateur. L'ordinateur, pour fonctionner, il a besoin d'avoir des paramètres. Eh bien, nous, c'est pareil. Et quand on étudie l'ensemble de ces paramètres, eh bien, on peut avoir une grille de lecture très précise du fonctionnement d'une personne. Et quand on a connaissance de tous ces nombres, de tous ces paramètres, et bien là, simplement, on peut devenir soi-même et permettre aux autres de devenir eux-mêmes. C'est exactement ce qui se passe pour toutes les personnes que j'ai formées à la numérologie, puisque je l'enseigne depuis 2022. C'est à chaque fois ce retour à soi qui se produit. Beaucoup de gens pensent que la numérologie, ça conditionne, ça enferme et ça met dans des cases, mais c'est tout l'inverse qui se produit. Puisque quand on est conditionné, c'est quand on n'a pas conscience de qui on est et qu'on devient finalement ce que la société attend de nous, ce que nos parents attendent de nous, ce que notre patron attend de nous, etc. Quand on ne s'est pas encore véritablement trouvé, quand on s'est égaré, éloigné de son chemin, c'est souvent ce qui se passe, parce qu'on ne nous a pas donné l'occasion d'être nous-mêmes, alors on est devenu ce qu'on pensait devoir être. Mais ce qu'on pensait devoir être, c'est pas véritablement qui on est.
Et quand on a la possibilité de découvrir qui on est derrière tous ces conditionnements et qu'on peut revenir à cette identité fondamentale, ben c'est là qu'on devient véritablement libre. Alors, en ayant ces connaissances pointues concernant nos enfants, vous comprenez bien que c'est beaucoup plus simple après de leur offrir cet espace de liberté tout en leur offrant bien évidemment une structure et un cadre parental, on est d'accord. Je vais vous donner des exemples pour illustrer en quoi, alors vraiment des tout petits exemples parmi cet infini champ des possibles que nous offre la numérologie dans l'éducation de nos enfants. Juste des petits exemples concrets. Moi, par exemple, ma fille, elle est chemin de vie 5. Le chemin de vie 5, c'est un explorateur. C'est quelqu'un qui a énormément d'énergie et qui a besoin de découverte. C'est également quelqu'un qui a besoin d'apprendre et d'expérimenter. Quelqu'un qui a besoin de mouvement, de stimulation intellectuelle et physique et d'expression. Donc, par exemple, dans ma manière de faire avec ma fille, je sais qu'elle... c'est comme ça, c'est sa nature quelque part, elle va avoir tendance à partir dans tous les sens et avoir besoin de bouger beaucoup. Depuis qu'elle est toute petite, eh bien, je lui propose, plus que peut-être pour d'autres enfants, je lui propose beaucoup d'activités physiques. Je lui propose de passer beaucoup de temps dehors parce que le 5 a besoin d'air. Donc, on passe énormément de temps dehors. Ça tombe bien, j'adore ça puisque moi, je passe toute ma vie dehors dans la nature. Je lui propose beaucoup d'activités intellectuelles. On regarde beaucoup de documentaires depuis très longtemps parce que je sais qu'elle a besoin de nourrir ça. Bien sûr, si demain je vois que ça l'intéresse pas, je vais pas forcer en me disant ah bah non, allez chemin de vie 5, alors il faut absolument, elle est crevée, mais c'est pas grave, elle a besoin de se dépenser. Bah non, bien sûr, je reste aussi à l'écoute de ses besoins. Mais voyez, ça me donne un cadre. Comme elle est chemin de vie 5 et que justement je sais que ça peut partir un petit peu dans tous les sens, eh bien j'essaye de veiller autant que je peux, parce que voilà, on a tous aussi nos propres limites, j'essaye de veiller autant que je peux à lui fournir aussi un cadre parce que le 5 a tendance à manquer de discipline. Il a tendance à manquer de discipline et de capacité à se focaliser quelque part. Il peut être facilement dispersé. Donc je mets en place dans notre vie quotidienne certaines choses pour pouvoir justement l'accompagner là-dessus. Elle a peut-être besoin de plus de structure qu'un autre enfant, parce que c'est exactement justement la structure qui va lui permettre de pouvoir être libre. La liberté, c'est pas partir dans tous les sens. La liberté, elle est possible quand il y a un cadre et une structure, bien évidemment. Sinon, c'est pas de la liberté, c'est une liberté qui devient toxique. Donc voilà. Et là où par exemple ça aurait été totalement différent si j'avais eu un enfant chemin de vie 3 par exemple, si j'avais eu un enfant chemin de vie 3, et bien là j'aurais plus favorisé peut-être, je lui aurais proposé, et après bien sûr c'est l'enfant qui fait. Là comme je dis, je vous donne vraiment un tout petit extrait, vous vous doutez bien qu'on ne réduit pas une personne à son chemin de vie. Oui, bien sûr que là, ça serait très limitant, ça serait affreux. C'est pas le cas, d'accord? Mais je viens simplement observer un tout petit point parmi ce qui est possible d'observer grâce à la numérologie. Un enfant chemin de vie 3, par exemple, eh bien, il s'épanouirait, lui, avec beaucoup d'activités artistiques, beaucoup d'activités créatives. Peut-être que du théâtre, du chant, de la musique, ces choses-là seraient très appropriées parce que il a besoin d'interaction sociale, le 3 en général. Il a besoin d'interaction sociale, il a besoin de fun, il a besoin que ça soit joyeux et il a aussi besoin de reconnaissance et d'être au centre de l'attention. En général, ce sont des personnes qui aiment bien monopoliser justement l'attention, qui attire, qui accroche les regards, qui sont des boute-en-train, etc. Donc ça va jouer vraiment sur le tempérament. Si j'avais eu un enfant chemin de vie 1 par exemple, ça aurait été encore différent, puisque le 1 va avoir des besoins d'autonomie beaucoup plus importants que pour d'autres nombres, comme par exemple le 6. Le 6, lui, il va avoir au contraire besoin de faire plein de choses en famille. Donc si j'avais eu un enfant chemin de vie 1 par exemple, eh bien j'aurais favorisé toutes les activités qui lui permettent de développer son autonomie, de développer aussi son leadership, puisqu'il a à l'intérieur de lui, il porte cette forme de leadership, cet enfant, et donc j'aurais veillé à lui proposer des activités dans lesquelles il va pouvoir jouer ce rôle de celui qui motive, qui entraîne, qui amène l'énergie aux autres, parce que c'est ça un leader finalement. Je lui aurais surtout montré la voie pour le faire de manière saine et pour emmener les autres vers le haut, parce que vous avez aussi des gens, des leaders qui tirent les autres, mais vers le bas, en ayant besoin
en étant directif, en ayant un besoin de pouvoir. Donc dès le départ, j'aurais veillé à lui apprendre à devenir ce moteur en toute bienveillance et dans le respect de l'autre. Là où, par exemple, avec un enfant chemin de vie 6, eh bien, au contraire, j'aurais plutôt favorisé des activités qui lui permettent de se sentir inclus dans un groupe. Parce que le 6, il a besoin de cocon, il a besoin d'être entouré, il a besoin qu'il y ait tout le temps du monde autour de lui. Il a besoin de chaleur, vous savez, la chaleur du foyer. Et donc, j'aurais plutôt favorisé des activités comme ça, de groupe, où il va pouvoir jouer ce rôle fédérateur, puisque le 6, il est avant tout fédérateur, hein. Où il va pouvoir jouer ce rôle auprès des autres. Le 6 aime bien prendre soin des autres. Donc j'aurais peut-être proposé des activités différentes. Bien sûr, je le répète, tout ça en écoutant l'enfant. L'idée, c'est pas encore de se rajouter une charge, une pression ou des limites en se disant « Ah bah non, mais il est 6, alors ça, c'est pas une activité de 6, je lui propose pas. » Non, bien sûr que non. Encore une fois, ça serait horrible et ça serait la dernière des choses à faire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider en tant que parents si on a envie de devenir ce parent guide, c'est-à-dire l'éclaireur, celui qui éduque son enfant, mais qui aussi le guide vers sa propre voie, VOIE comme VOIX, pour qu'il puisse avoir cet espace de liberté pour être lui-même. Pour ça, il a besoin d'un parent qui puisse le comprendre, le reconnaître, pour que lui, au travers du regard de son parent, puisse se retrouver, se reconnaître et devenir qui il a envie d'être, qui il est vraiment dans sa pure essence. Si vous avez envie de faire ce chemin, je vous invite à 4 jours ensemble. Ça va se passer sur WhatsApp. Vous savez que j'adore ces formats audio, ces formats légers. C'est 100% offert, je le répète. Pendant 4 jours, je viens vous livrer des audios qui vont vous permettre de mieux connaître votre enfant, mais également de pouvoir mieux connaître votre relation, comprendre votre relation avec votre enfant, ce que vous êtes venu vivre avec lui, apprendre, construire à ses côtés, quel est le rôle que vous pouvez avoir auprès de lui. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir devenir ce parent que vous souhaitez être, celui qui offre cet espace de liberté à son enfant, celui qui devient le guide de son enfant. Si vous avez envie de participer à cette aventure, ça se déroule du 4 au 7 août sur WhatsApp, comme je vous le dis. C'est des audios, vous pouvez interagir dans le groupe puisque tous les jours, je vais répondre à vos questions, je vais venir échanger avec vous. Ceux qui ont déjà participé à mes aventures, vous savez comment c'est très généreux, il y a beaucoup d'échanges, c'est très transformateur, c'est en général très puissant. Et pour ceux qui auront envie d'aller plus loin, bien évidemment, eh bien vous pourrez poursuivre avec mon programme de formation numérologie. Mais sachez que dans ces 4 jours, vous aurez déjà vraiment de quoi faire. Ça sera très très enrichissant. Donc cliquez sur le lien juste en bas si vous voulez vivre cette aventure. Je me réjouis de vous retrouver. L'été, c'est vraiment le bon moment justement parce qu'en général, on passe beaucoup de temps avec nos proches et notamment avec nos enfants. Donc c'est un format léger qui s'adapte à vos vacances et c'est ce moment privilégié pour vraiment renforcer et sublimer votre lien à votre enfant. J'ai hâte de vous retrouver. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.